Hello, hello! On va se retrouver pour la partie 2 du fameux Mixed Media. Alors, petite partie qui sera consacrée à comment passer d'un die cut comme ça à ceci. J'espère que vous verrez bien parce que là, il est tard à l'heure où je vous filme. Mais voilà, je vais peut-être le mettre sur ma main. J'espère que vous verrez bien. Voilà, l'effet vieilli. Voilà. On va faire ça ensemble. Alors, je tiens à préciser que je vais utiliser des produits que tout le monde n'a peut-être pas. Mais j'essaierai de vous dire par quoi vous pouvez éventuellement les remplacer parce que c'est ce que je faisais avant. Donc, dans un premier temps, je mets mes die cuts que je veux vieillir simplement sur une feuille de papier. Si vous le sentez pas comme ça, je vais peut-être quand même mettre plus au milieu. C'est parce que je voulais que vous voyez, mais dans un premier temps, je vais simplement prendre l'acrylique ici de chez Action. Bon, c'est censé être du marron foncé, mais autant vous dire que pour moi, c'est du noir. Bref, ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas de spray, si en fait ce spray-ci va servir uniquement de base pour... j'utilise ça à la place du gesso, en fait, tout simplement. Donc si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser du gesso. Même si vous n'avez pas de gesso noir, vous utilisez du blanc ou vous utilisez de l'acrylique noir normal. Le tout, c'est juste de protéger en fait le die cut qui n'est absolument pas fait à la base pour être patouillé. Donc, voilà, hein, on va... Moi, je fais simplement comme ça. Ouais, je suis généreuse dans mon spray. Mais... Hop. Là, j'y vais mollo parce que, bon, ok, il y a ma plaque en verre en dessous, mais... Bon, évidemment, je n'aurai plus les dessins. Hein. Mais bon, ça... moi, dans mon projet, je ne veux pas des dessins. Voilà, voilà. Bon, j'ai bien tout trempé. Donc, je vais tout sécher et je vais sécher au heat gun. Par contre, je vous passe le moment où je sèche qui n'a absolument pas d'intérêt. Si vous n'avez pas d'heat gun, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou vous laissez tout simplement sécher à l'air libre. Je sèche, je vous reprends. Voilà, j'ai séché. Je vais juste, hop, prendre une autre feuille de brouillon. Zoup, zoup, hop, hop. Alors, elle va terminer en papier martyr, mais elle est encore fort humide. Zoup, zoup, zoup. Où c'est que je vais la mettre, étant donné que j'ai du bazar tout partout? Là. Voilà. Donc, on va repartir sur ceci. Je voulais juste vous montrer, avec ces sprays-là de chez Action, ce qui est bien. C'est que, regardez, si je ne venais pas encore retravailler au-dessus, voilà, on voit encore une bonne partie des motifs en transparence. Sur les petits, attendez que je le prenne dans le bon sens, et avec la ring light, c'est pas... Non, c'est pas sur celui-là que ça se voit le mieux. Ici, par exemple, j'espère que vous allez le voir. Sur le petit numéro, par exemple, là, vous avez encore les petites encres et tout, ça passe... Oui, là, vous voyez, ça passe à travers. Je voulais aussi dire ce que je n'ai pas dit, que j'aurais pu dire en commençant. Si vous n'avez pas ce genre de die cut, vous pouvez très bien le faire également sur des découpes. D'ailleurs, regardez, peut-être que je les utiliserai, peut-être que pas. J'ai fait des découpes sur du cardstock noir. Je vais en prendre, je sais pas, voilà. Bon, si j'en fais d'autres, par contre, je le ferai peut-être sans vous, sinon ça va faire long. Mais voilà, donc là, du coup, j'ai pas mis dessus pour protéger. On va lui mettre remettre un petit coup de spray et la laisser sécher tranquille déjà le temps
Voilà, que je vous montre sur un ou deux des autres. Une pince, parce que là, mes doigts, c'est déjà une catastrophe. Bah, je sais pas, hein, vous, mais en tout cas, moi, il y a des trucs genre du gras de nourriture ou le blanc d'œuf, par exemple. C'est des choses que je déteste avoir sur les mains. Mais par contre, une fois que je pars en patouille, je m'en fous. Et donc, je passe tout le temps pour la Sylvie Cracra, qui en plus fait pas sa manicure. Pas bien. Hein. Bon, trêve de blabla. On va peut-être travailler en fait sur le grand et je vous montrerai après que ça fonctionne aussi sur des découpes. Parce que je pense que ce sera plus parlant. Est-ce que je sais encore... Est-ce que je saurais vous rapprocher de mon bureau? Alors, attendez. Pip, pip. Voilà, je ne peux pas faire beaucoup mieux, sinon vous ne verrez... tout va être décadré. Donc, une fois que vous avez mis votre acrylique, votre gesso, votre... voilà. Moi, ce que je suis venue faire là, c'est que j'ai été farfouinée et je suis tombée sur la Shimmer Paint de chez Fabrica Décoru. Alors, c'est quoi? En fait, c'est une peinture, mais qui est un petit peu épaisse de par le fait qu'il y a des paillettes dedans. Alors, clairement, c'est pas vraiment l'effet paillettes que je recherchais. Mais je me suis dit, ma foi, tu l'utilises pas. Donc, autant l'utiliser pour sa texture. Mais donc, vous pouvez très bien, à la place de ça, si vous voulez travailler avec un peu de pâte de structure, ou... Enfin, voilà, c'est juste pour donner cet effet un peu pas tout plat. Donc, moi, je le fais comme ça, mais vous pouvez le faire avec plein de choses, quoi. Donc, voilà. Donc, dans un premier temps, bah, j'applique ça un peu partout. Alors, ouais, vous allez voir que j'utilise le même pinceau. Prenez, si vous faites comme moi, prenez vraiment des pinceaux à pas cher, quoi. Hein, parce que si vous travaillez avec des cires, et que là, vous faites comme moi, c'est des pinceaux que je garde que pour ça. Et il y en a certains que je n'arrive plus du tout à récupérer. Hein. C'est presque des palettes, tellement c'est devenu dur. Mais voilà. Et je travaille au pinceau avec cette matière-ci, ben, voilà, pour que ce soit vraiment pas régulier partout. Hein. Je peins pas, je sais pas trop comment on appelle ça, mais voilà. Donc, hop. On y va gaiement. Ben, ce que je vais faire, c'est là, je mets cette couche-là avec vous. Cette couche-ci, je la sèche Heat Gun. Donc, ben, je vais couper le temps du séchage au Heat Gun. Et du coup, je sécherai un des éléments, un des die cuts. Et je mettrai ceci dessus avant de vous reprendre. Comme ça, on pourra, vous verrez, on pourra travailler en parallèle avec un die cut tout fait et une découpe. La découpe, je l'ai fait dans du papier noir, des blocs action, les 3 couleurs, là, dans le plus épais. J'ai pas pensé avant à penser aux découpes. Moi, je suis partie de ces die cuts parce que, parce que je les ai et que je me remarque quand même qu'il y a beaucoup de choses que je reçois ou que j'achète et que je me dis, oh, c'est trop beau. Et puis après, ben, je les utilise pas. Donc voilà, mais c'est vrai que vous pouvez, au lieu de partir d'un die cut, partir d'une découpe. Bon, je vais essayer de voir. C'est pas facile, hein, voilà. Je voulais obtenir un peu ce genre de texture. Bah écoutez, je sèche et j'enduis les découpes et je vous reprends. Voilà. Pardon. J'ai séché. Ça, c'est le die cut. Bon, je vous dis, faites abstraction des paillettes. Hein. C'est vraiment l'effet que, voilà. Je voulais pas du plat partout. Et ça, ce sont les découpes.
ça fonctionne tout aussi bien, si ce n'est que le papier que j'ai utilisé pour mes découpes sont moins épais que le die cut, donc le papier souffre un peu plus, donc il rebique un peu, mais voilà, ce n'est rien de gravissime. Alors, une fois qu'on a fait ça, moi je vais utiliser des wax de Finabert. Je vais utiliser ici, pas celle-là, enfin ça pourrait, mais ici dedans c'est une patine de Stamperia, marron foncé. Et je vais utiliser une mousse Nuvo. On est d'accord, dure comme de la pierre. Et je termine avec à sec, tout à fait à sec, cette Distress. Pourquoi je vous la mets à l'envers? La Distress Rusty Ink. Alors, vous pouvez remplacer beaucoup de choses par, pour la patine brune, vous pouvez utiliser du cirage à chaussures. Donc pour le brun, ça fonctionne super bien. Enfin, en tout cas, les couleurs que vous trouvez en cirage à chaussures, ça fonctionne nickel. Et pour les effets de couleur, donc pour remplacer les wax, moi j'ai très longtemps utilisé les aquarelles solides de chez Action. C'est, je pense, chaque fois 6 petits godets. J'utilisais leur couleur bronze, leur couleur dorée, le bleu, le vert. Je l'utilisais avec ça et je l'utilisais. Pouh, excusez-moi, il est tard. J'utilisais ça et le rendu était pas mal du tout non plus. Donc, n'hésitez pas si vous voulez faire donc, comme moi à remplacer par ce genre de choses. Alors, donc je commence, pardon, par du bleu. Bon, moi, les trucs ici sont très pigmentés. Donc, par exemple, si vous faites avec les produits que je vous ai cités avant, là, moi, ce que je ferais, c'est je passerai, par exemple, du cirage brun partout au-dessus, ou éventuellement, je remettrai une couche d'acrylique brune. Et après, vous viendrez jouer avec vos couleurs. Mais moi, ici, c'est tellement pigmenté que je peux me permettre d'y aller comme ça, quoi. Et donc, en gros, je prends très peu de matière. Je le mets un peu comme ça, hein, où mes mains tombent. Et ensuite, je viens les étaler au doigt. Alors, pourquoi j'utilise du bleu? Tout simplement pour être dans les effets un peu rouillés, un peu... ouais, un peu très vieux et tout ça. Il faut utiliser du bleu et du vert. Donc, voilà, c'est tout simplement pour ça. Donc là, je vais continuer. J'essaye quand même, tant bien que mal, de masquer des paillettes. Ici, évidemment, comme ma forme est beaucoup plus grande que la petite serrure que j'ai fait sans vous, eh bien, je vais avoir plus de mal à masquer les paillettes. Mais ce n'est point grave. Donc, on y va comme ça. Hop. Ouais, si vous utilisez le même genre de matériel que moi, normalement, si vous utilisez le matériel, c'est que vous n'avez pas peur de vous salir les mains. Donc, voilà. Ensuite, je suis venue lui mettre une patine, cette fois-ci, marron. Donc, c'est pas celle-là. Décidément. Mais ça aussi, c'est une patine de Stamperia, mais c'est une autre couleur. Donc, et pourquoi dans des petits pots? Parce que ma soeur de cœur et moi, on se partage par ce genre de choses qu'on achète. Et donc, on met dans des petits pots. Donc, là, c'est très épais aussi, hein, mon truc. Vous voyez? Et ça, vous pourrez avoir cet effet avec du cirage. Sans aucun souci. Hop. Bon, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs en cirage, hein, mais honnêtement, pour faire du steampunk, du mix média ça a été mon allié pendant, je
jusqu'à il y a très peu de temps, vu que les wax, je les ai reçus à Anne-Marie. Donc, voilà. Je remets une couche comme ça. J'étale toujours tout avec mes doigts. Hop. Mon pinceau, comme je vous dis, je décharge le plus gros. Hop. Je passe, ici c'est quand même le brun foncé, donc pour le fun, juste un petit coup de lingette. Zoup. Alors entre les wax et les patines, moi je sèche pas. C'est à vous de voir, mais moi à ce niveau-là, je sèche pas. Donc là maintenant, non, je fais des bêtises. Je vais venir mettre, écoutez, ils appellent ça H Brass. Je vais vous montrer la couleur. Voilà. Mais c'est très très irisé et très donc je la mets en premier parce que je vais venir l'atténuer, ou si je trouve que c'est trop, je vais venir mettre du vert en fait de toute façon. Donc voilà, hop. Me demandez pas pourquoi je mets quoi où, hein. Ça c'est vraiment, enfin c'est instinctif en fait. C'est comme vos yeux ont envie de le voir, tout simplement. Voilà. Alors, je regarde. Ouais, maintenant on va prendre le vert. Et je vous dis, si vous regardez les couleurs que j'ai, les aquarelles en petit godet, je ne les ai pas préparées pour vous montrer, mais les aquarelles en petit godet de chez Action, vous pouvez faire exactement la même chose que ce que je fais. C'est juste, il faut peut-être un peu plus sécher, et dans vos petits godets, vous mettez de l'eau. Mais enfin, il faut mettre quand même de l'eau, parce que dans vos petits godets, moi je mettais de l'eau et j'y vais comme ça avec mon doigt, et je dépose quand même pas mal de structure, et ça donne très très bien. Bon, vous me dites que je vous vante les trucs Action et que, mais bon, comme je vous ai dit, je ne sais même plus dans la vidéo précédente ou tout à l'heure, ou je sais plus, je suis quand même vachement en retard. Et comme j'ai envie de partager ça avec vous, ben, j'ai clairement, en ayant le matériel, été au plus rapide. Donc là, on est à la couche de vert. Voilà. Alors, je regarde un petit peu. Bon, par exemple, là, on n'a plus que du vert. Il n'y a plus trop de marron. Bah, je vais aller reprendre un petit peu de mon marron. Hop. Ah, attendez. Voilà. Je vais même tapoter comme ça. Ça va encore nous faire un petit peu de relief. Je vais retapoter un peu partout. Enfin, un peu partout là où j'ai envie de remettre du marron. Hop. Entre autres, là, moi, j'essaye, vous le voyez peut-être pas, mais de remettre un peu mon marron qui est très mat là où mes paillettes ressortent. De trop en tout cas, parce qu'elles ressortent toujours un minimum. Et donc c'est tout un jeu comme ça jusqu'à ce que vous allez obtenir l'effet qui vous parle, qui vous satisfait. Je vais juste remettre une toute petite pointe de peps de bleu, parce que par exemple là vous en avez beaucoup, mais ici il n'y en a pas. Je vais remettre un peu, hop, mélanger au marron. Zoup. Bah, ce que je vous propose, c'est on va faire celui-ci tout à fait ensemble. Je ferai devant vous les deux découpes, mais je vous le mettrai en accéléré. Comme ça, vous pourrez quand même revoir. Et puis, bon, bah, toutes les autres, les 5-6 autres qui restent, bon, bah là, je les ferai, toutes seules de mon côté. Et quand on commencera la vidéo 3, bah, je pourrai vous les montrer. Voilà.
Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, à cette étape-ci, moi je vais sécher un tout mini peu pour que l'effet collant ne soit plus là et que ça ait bien adhéré, parce que je vais y mettre un petit peu de Nuvo toute sèche là. Et donc là, je dois travailler avec de l'eau. Je sèche et je reviens. Voilà, j'ai séché. Là, on en est à ça. Par contre, je vois les minutes de vidéo. Je pense que je ne saurais faire que celui-là avec vous. Par contre, je ferai seul les deux sur les découpes et je vous les insérerai en photo. Bon, j'ai ouvert ma mousse Nuvo où j'ai mis de l'eau. Je vais du coup en prendre avec mon pinceau. De toute façon, il n'y a plus que comme ça que je peux l'utiliser. Voilà. Et bah, même chose, je viens... attendez, parce que j'ai pas assez mis de matière. Je viens comme ça tapoter. Et d'ailleurs, ça, celle-ci, la couleur orangée des petits bacs aquarelle d'Action, là, c'est garanti, certain, vous aurez le même résultat. Zoup. J'en mets, voilà. Hop, hop, hop. Ça va s'atténuer. Bon, comme c'est ici, c'est un truc mélangé avec de l'eau. Je vais le sécher avant de terminer avec, avec mes oxydes. Donc, voilà. Donc, je ressèche. Je sèche et je vous reprends. Voilà. Je vous montre de plus près. On en est à ça. Maintenant, la dernière chose, c'est... Moi, j'ai trouvé... j'ai cette encre-ci en distress. Je vous avouerai que les encres Action, j'en ai plus acheté depuis très très longtemps. Mais en fait, je voudrais essayer de trouver cette couleur un peu... Je sais même pas comment appeler ça. C'est entre le marron et l'orange en fait. Donc, maintenant, je prends mon doigt, un doigt mousse, simplement. Déjà, je fais le tour, en faisant pas très attention, donc ça va d'office déborder un petit peu. Je fais le tour. Hop. Et après, je regarde. Voilà, je viens... Attendez, parce que je sais pas pourquoi je le mets dans ma main, du coup. Voilà, je vais venir tapoter un petit peu. Et en fait... Votre encre, vous pourriez même venir retravailler au-dessus avec une encre verte, par exemple. Ça fait ressortir les petites bulles, les petits effets qu'on a eu au tout départ grâce à... Mais donc ceci, par exemple, si vous n'avez pas, vous prenez une acrylique normale, par exemple, pas une liquide comme ça, vous savez, dans les grands pots. Et dedans, vous venez mettre, peu importe, hein, des paillettes, même... du marc de café sec, vous pourriez mettre dedans. C'est juste pour avoir le mini relief. Voilà, donc là, je vais tapoter un petit peu jusqu'à ce que ça me convienne. Et bah écoutez, pour ma part, il est très bien comme ça. Je vais vous le montrer de près. Alors maintenant, chose importante, enfin importante, chose que je voulais quand même vous dire. Donc voilà, il est comme ça. Et ça, c'est l'autre que j'avais fait. Donc maintenant, vous dire que vous aurez exactement la même chose sur deux trucs, c'est utopique. Hein. Vous n'aurez jamais deux fois exactement la même chose. Bref, je m'égare encore. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, comme elles vont partir sur ma création et que bah, ça va s'enchaîner assez vite au fil des jours, je ne vais pas les protéger. Maintenant, si vous voulez en faire d'avance et les garder, que ça ne bave pas avec la chaleur, ou enfin bon bref, que ça ne bouge vraiment pas, bah, il faut venir les protéger. Alors, plusieurs solutions. Soit vous utilisez un vernis en bombe, je ne l'ai pas non plus sous la main, mais bon, ils en vendent chez Action, hein, du vernis bombe, vous bombez.
Soit vous pouvez venir mettre du gesso transparent, soit vous pouvez utiliser ceci. Voilà. Bah, ceci, non, vous pouvez utiliser ceci sans problème, j'allais dire une bêtise. Soit si vous n'avez rien de tout ça, moi je l'utilise souvent, c'est simplement de la laque pour cheveux. Donc voilà, si vous ne les utilisez pas tout de suite, protégez-les, comme ça vous n'aurez pas de sales blagues. Mais écoutez, j'en suis quand même déjà à passer 25 minutes de vidéo. Donc on en a fait un ensemble. Comme promis, je vais faire directement ceux-là sur les découpes. Je vous mets le résultat de ces deux-là en insertion en photo dans la vidéo. Et puis je ferai le reste de mon côté. Et puis ben ensemble, ce sera la suite pour la partie 3. Donc je vais vous insérer mes coordonnées comme d'habitude. N'hésitez pas, hein, le petit commentaire il me fait plaisir. Mais si vous avez des questions, ben, vous pouvez également me les poser là ou me faire un MP sur Messenger sans problème. Et ben voilà, hein, la petite cloche pour être averti quand les vidéos sortent. Et c'est tout pour cette vidéo aussi. Donc je vous laisse là. Je vais vite peinturer ces deux découpes. Je vous mets la photo. Et donc là, je vous fais des scrap bisous. Bisous, bisous.